Salut à tous, c'est l'heure de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans cette édition, nous rencontrons Keivan Kadinouche, photographe se spécialisant en argentique. Retour ensuite à la Nuit des idées pour quelques découvertes culturelles. Place à l'art, suivez la ligne. Nous ouvrons cette édition par une rencontre avec un photographe très particulier. Dans nos éditions de 2020, nous vous invitions à une exposition qui se tenait à Icayo, comprenez l'Institute of Contemporary Art Indian Ocean. Dans le cadre de la World Cities Day, l'Institut proposait des photos de Keivan Kadinouche, dédiées aux vestiges de la vieille architecture de Port-Louis. En grand format, Keivan investissait les 3 espaces d'exposition de l'Institut de ses visions monochromes d'un Port-Louis du passé qui résiste à peine à la marche inéluctable du temps. L'artiste étant alors indisponible, c'est donc cette année-ci que nous l'avons rencontré à sa résidence. Il nous parle de sa passion très particulière. En effet, à l'heure de la révolution numérique, Keivan Kadinouche fait partie de ces puristes qui ne jurent que par l'argentique, avec tous les défis techniques et toute la maîtrise que cela comporte. J'avais une attirance de longue date de Port-Louis parce que j'ai travaillé de nombreuses années à Port-Louis. Donc c'est vrai que à midi, je me baladais pour aller chercher à manger, etc. Et j'avais toujours vu ces vieilles maisons, toute cette architecture qui était très intéressante. Et je me suis dit, un jour, il faudra que je fasse un travail dessus. Et finalement, avec l'arrivée du Covid, je devais aller aux Seychelles, à Madagascar, faire des photos. Et comme on ne peut pas voyager, je me suis dit, bon ben voilà, la meilleure des choses, c'est de voyager chez soi-même. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, je vais m'occuper du projet de Port-Louis, toutes les vieilles maisons, les vieilles portes, les vieilles entrées, les vieux temples, etc. Ça m'a intéressé parce que je pense que ça fait partie de notre héritage à tous les Mauriciens. Donc après, en sortant du Covid, pendant 2 mois, je suis allé presque tous les jours à Port-Louis. J'ai garé ma voiture quelque part, mon appareil photo, et je marchais dans les routes de Port-Louis, je faisais des photos. Et c'est vrai que les gens, ils me regardaient, ils ne comprenaient pas trop, mais il dit pas une touriste, qu'il peut faire, qu'est-ce que vous faites des photos des vieilles maisons, ils ne comprenaient pas trop. Donc j'expliquais ma démarche aux gens, aux Port-Louisiens ou aux gens qui passaient, je disais, ben oui, je m'intéresse à ces vieilles maisons-là. Un jour, ça va disparaître et c'est peut-être pour garder un peu un souvenir, une trace de notre passé, de notre héritage que j'ai fait des photos. L'approche du noir et blanc est différente du numérique. Vous avez un appareil photo, vous avez une pellicule, vous avez 36 poses, ou peut-être 12 poses. On ne voit pas ce qu'on fait. Quand on fait une photo, il n'y a pas d'écran derrière pour voir quelle photo c'est bon, je delete, etc. Donc on fait une photo et on ne sait pas ce qu'on a fait. On a peut-être raté la photo, on a peut-être une super photo. Quand je vais aller développer en laboratoire, j'ai une chambre noire pour développer mes photos. Une semaine après, je vais voir si la photo est bonne ou elle n'est pas bonne. Donc des fois, il faut que je retourne sur les lieux pour refaire la photo. Donc l'approche est différente. C'est vraiment une photo où il faut vraiment être patient, il faut prendre son temps. Avec l'arrivée du numérique, beaucoup de boîtes qui faisaient de l'argentique ont fermé. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de marques de films qui ont arrêté. Mais ce que je dis contradictoirement, c'est que beaucoup de jeunes se sont intéressés à cet aspect de l'argentique. Et aujourd'hui, ça revient vraiment à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui en font. Aujourd'hui, on arrive à trouver des produits sur Internet, on peut acheter. Bon, c'est un peu mon problème en étant basé à Maurice, c'est que il n'y a pas de produits, il n'y a pas de pellicule, il n'y a pas de produits chimiques pour faire le développement, le tirage, etc. Donc je dois tout faire venir de l'extérieur.
Bon, j'ai trouvé une vieille boutique chinoise à Port-Louis qui vend encore un peu de révélateur, mais bon voilà, il me dit, monsieur, mais 10 ou tout seul, car c'est ça, comme le stock fini, on va pour répondre encore. Donc c'est ça qui est un peu marrant, c'est que si vous voulez faire de la photo facile, il ne faut pas faire de l'argentique. Si demain, il n'y a plus de pellicule, Kodak ne fabrique plus de pellicule, j'arrête la photo, je ferai peut-être pêcheur ou quelque chose d'autre, mais je ne continuerai pas ce métier-là. Ouais. C'est un parti pris de mon côté, c'est de mettre dans la photo une partie qui sera un peu floue. Ça sera en haut ou en bas ou en droit à gauche. C'est un objectif qui est fait spécialement pour l'architecture et ça corrige aussi les angles droits, les lignes droites. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens assez jeunes qui communiquent avec moi, qui me disent « Ouais, mais comment tu fais ?» etc. Qui eux-mêmes commencent à acheter des pellicules, ou il y a des gens qui viennent me voir, je leur explique comment faire pour développer. Non, je crois que l'argentique n'a pas dit son dernier mot. J'aime beaucoup tous ces vieux appareils de l'époque où on fait la prise de vue prise en hauteur. Donc là, vous pourrez voir un peu le négatif. À quoi ressemble un négatif qu'on faisait à l'époque. Hein, le négatif, il est comme ça. C'est seulement quand on développe la photo qu'on inverse et qu'on retrouve ça. Après, bien sûr, ben, celui un peu pour qui joue le coup de cœur, c'est un Hasselblad. C'est un peu la référence des appareils, un peu la Rolls-Royce ou la Cadillac des appareils. On prend la photo, on regarde d'en haut et après il faut tourner la manivelle pour que la prochaine pose passe. Mais des fois on tourne, la prochaine pose ne passe pas ou ça se bloque. Donc c'est assez aléatoire. Pour la plupart des gens qui voient une photo en noir et blanc, ils me disent « Aïe, mais ça c'est une vieille photo, marine d'époque longtemps ». Je dis « Non, cette photo-là, j'ai fait ça hier. C'est juste la technique qui est différente, qui est vieille. Mais c'était des photos contemporaines faites d'aujourd'hui. » Alors c'est vrai qu'au niveau photographique, moi je suis un Mauricien, j'aime beaucoup mon île, j'ai aussi beaucoup travaillé dans les îles de l'océan, Madagascar, Seychelles, Rodrigue, etc. Et c'est vrai que moi, c'est plutôt l'aspect un peu authentique, l'aspect humain qui m'intéresse. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est les Mauriciens à Maurice, comment ils vivent tous les jours. J'essaie de garder ce côté un peu authentique qu'on a à Maurice. C'est un peu ça ma valeur ajoutée, c'est un peu ma recherche artistique de la photo. Ben déjà, je pense que je le fais pour moi. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Après, si on peut gagner sa vie avec ça, ben, c'est tout un avantage. Comme un dernier des Mohicans, Keivan Kadinouche poursuit son parcours. Il fait partie de cette petite communauté mondiale qui garde encore vivant l'art de la photographie argentique. Au cœur de sa démarche se trouve aussi l'élan d'aller vers l'autre et la magie qui émerge de la rencontre entre les êtres humains.
Retour à la soirée du mercredi 27 janvier, date à laquelle se tenait la Nuit des idées, premier événement majeur de 2021 organisé par l'Institut français de Maurice. Cette soirée marquait aussi le lancement de la nouvelle saison culturelle 2021. Veuillez noter que ces moments ont été immortalisés sur un portable. Vous excuserez donc les imperfections de l'image et du son. Nous avons tenu à employer cet outil de proximité afin de nous mêler à la foule ce soir-là en prenant avec eux les navettes qui sillonnaient les rues de Rosil. 3 arrêts majeurs étaient prévus dans cet itinéraire, nous avons pu en accomplir 2 en profondeur. Incursion donc dans la première découverte de cette soirée, la Maison des Rêveurs. Ce soir-là, Émilien Jubot ouvrait les portes de l'ancienne maison de feu Liliane Berthelot, auteure, poétesse et habitante de Rosil de son vivant. Cette maison était transformée en lieu d'expression artistique et mettait en scène les objets appartenant à la défunte et tout un agencement de live painting, de performances et d'arrangements sonores qui permettaient à l'esprit de Liliane Berthelot de reprendre vie l'espace d'un instant. 4 ans, il reste là, il a envie c'était de un peu continuer la mémoire de Liliane à travers la maison, en fait, ça veut dire continuer à faire vivre la maison. Donc on rentre là il y a 4 ans, mais pas gagner forcément les temps parce qu'il met ça un posé, etc. Donc pas gagner les temps occupés. Donc là ça fait 5 mois qu'il me décide d'aménager à la casa et au fait quand on rentre dans le bazar, on s'y gagne. En fait Liliane Berthelot, tu fais que décider, en fait on continue à 10 ans. Et au fait, comme on gagne la casa, on gagne tout ben l'objet Liliane, en fait, on gagne avec ce ben d'arrêt, ce ben de mémoire. Donc après, quand on trouve ça, on dit moi qu'il y a un qui m'a content l'objet et qui compte en mémoire justement. Et au fait cette rencontre là aujourd'hui, la Maison des Rêveurs, c'est un peu la rencontre des mémoires, que ce soit de ma mémoire ou de la mémoire de Liliane. Donc l'idée c'est toujours essayer de faire l'art continuer dans la casa. Et si tu les autres dit comment un housewarming, comment? Parce que c'est l'occasion, comment dire, pour montrer l'esprit qui me donne la casa. Il y a 4 ans de celui-là, c'est la Maison des Rêveurs, la Maison des artistes. Il y a une ensemble qui s'appelle la Chambre des pigeons, que nous invite plusieurs artistes à venir dormir et travailler. Et après l'espace là, on a envie de continuer, faire un projet comme ça, que nous ouvrir l'ensemble de la case avec création. Donc c'est un peu ça. Auberge, riveraine, elles se sont accouplées. Les mots du sacrifice s'accompagnaient de fruits, de camphre, de fleurs et de gestes ordonnés. Les tiges des grands bambous ont retenu le rythme du chant de litanie. L'eau mouvante étoilée de pissenlits semble un ciel nocturne. Les fidans ont défilé, le visage empreint de leur âme tranquille. Le pied nu et solennel, elles remuaient doucement. L'amphore innocente de leurs hanches enfantines, un bras incurvé comme la ligne d'une palme tenait vers la lumière, des offrandes couronnées de fleurs de pissenlit. Voilà, aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de remercier la famille, parce que Axel, c'est elle qui m'a donné les clés de la maison, gentiment parce qu'il me tient l'artiste et qu'il a envie d'aider l'artiste dans ce carrière. Donc là aujourd'hui, c'est ma façon à moi de remercier la famille Berthelot, Guy Rose et plein d'autres qui se n'ai plus, c'est bon Berthelot, donc j'imagine Guy Rose et d'autres noms. Donc remercier cette famille-là et j'espère qu'ils auraient passé un bon moment parce que c'est un peu pour eux, pour les remercier et surtout pour la dame qui cohabite avec moi depuis 5 mois maintenant, c'est Liliane.
Juste après cela, nous faisions escale à Bactory, studio que se partagent deux plasticiens, Evan Sohn et Gaël Froger. Situé au rez-de-chaussée, l'espace d'Evan Sohn accueillait les visiteurs avides de découvertes dans un monde à la fois coloré et ludique, propre à l'univers de cet artiste et illustrateur. Le Toudim, créature mi-homme, mi-animal, imaginé par l'artiste, était présent à des endroits stratégiques. Donc là ce soir c'est vraiment ouvrir l'espace au public pour qu'ils viennent découvrir un peu mon atelier, là où je peins et là où je perds un peu, là où tout le désordre se fait, l'espace de création. Donc toute cette partie là qui est là, c'est là, voilà, c'est cet espace où je peins le plus de mon temps. Et derrière, dans la petite chambre, j'ai fait une installation vraiment pour cette soirée de la Nuit des Idées, une installation qui vraiment dépeint d'où viennent mes inspirations et des émotions un peu du passé, du présent. Et voilà, j'ai mis Toudim en scène pour regarder dans la télé un dessin animé parce que je viens quand même de ce monde. Ben voilà, c'est juste une immersion dans mon monde et en gros c'est ça. Est-ce que c'est facile de recevoir autant de monde à la fois dans un atelier? Non, c'est pas facile. Une brève ascension sur les escaliers et hop, nous voilà dans l'atelier de Gaël Froger qui accueillait en résidence le slammer Schizophane ou Fagno Guillaume selon votre préférence, qui depuis récemment s'adonne aussi à la peinture. Les artistes avaient bienveillamment organisé un parcours dans le labyrinthe de leur lieu de création. Une occasion de découvrir dans son jus et en primeur de nouvelles œuvres dans leur lieu de naissance même. Vous, qu'est-ce que vous proposez au public? Une simple visite ou alors c'est quelque chose d'interactif? Voilà. Bon, déjà, la Nuit des Idées, ça se passe dans mon atelier. Et récemment, l'IFM m'a contacté pour ouvrir l'atelier pour une nuit. Et c'était l'occasion parfaite de montrer une collaboration qui était née déjà depuis quelques mois. Donc, je travaille avec Fagno, qui est un ami d'abord, et on a commencé à peindre un peu ensemble. Et ensuite, on sait que c'était l'occasion parfaite de montrer ce qu'on faisait ensemble lors de cette soirée-là. Donc voilà, c'est une expo qui s'appelle Bad Baté. Bad Baté, ça représente un peu la façon qu'on déroule, comme on dit, tous les jours avec la peinture. Voilà, maintenant je vais laisser Fabio peut-être expliquer un peu ce qu'on faisait. C'est venu me proposer dans le cadre de cet événement-là, la Nuit des Idées 2021, je m'en gagne j'ai fait tout le temps, déjà j'ai fait travail sur ces bandes pièces qui vient l'occasion de trouver, bandes pièces accrochées sur le muraille. Et vu qu'il a été là, il a ouvert cet événement-là, il m'a dit cacher tout ça là dans un là, ça me dit bon. Je mets tout, j'accroche tout. Les fans vivent l'expérience là au maximum. Donc je trouve des artistes qui vont battre dans un espace de travail, ils vont évoluer, aller, se faire aucun contrainte. C'est dans cette victoire. Alors, est-ce qu'il est facile de recevoir autant de monde comme ça dans la nuit? Est-ce qu'il y a une petite félie? Non, c'est la première fois. Est-ce qu'il est difficile? Bon, on nous dit à mettre un tas l'autre, c'est ça qui est difficile. On nous dit à mettre un tas l'autre parce qu'en général, c'est le bordel partout. Donc, on a envie vraiment que ça côté atelier là, mais nous dit quand même modifier un peu l'atelier qui est capable de surtout l'atelier, découvrir différents endroits dans l'atelier, etc. Mais sinon, voilà, ça fait plaisir. Je pense pas à nous faire tous les jours, mais de temps en temps, on a essayé un petit peu à trouver qui nous fait les derniers mois, les dernières années. On
comment dire, de première fois, il y a autant de samedi. Ce qui nous fait vraiment spontané, c'est un moment c'est un saisir un moment. Maintenant, on est décalculé, au contraire, chaque fois qu'il nous décide de travailler, un affaire spécifique, un semblant d'idée ou l'inspiration, ça met travail à amorcer. Donc, nous disons nous-mêmes, nous avons ça spontané, nous avons calculé, pour structurer, c'est la peinture là qui permet nous, et pas nous qui permet la peinture là. Et enfin, nous faisions un bref passage à la Art Academy. Une longue ascension menait son public à un espace consacré à la danse classique indienne. L'assistance, calme et subjuguée, était toute conquise. Voilà donc pour ce côté face de la Nuit des idées qui se voulait le revers des autres activités qui se tenaient sur place à l'Institut français de Maurice durant la nuit du 27 janvier. La Nuit des idées, nous vous le rappelons, marque donc le lancement de la nouvelle saison culturelle de l'Institut et s'étendra jusqu'à juin de cette année. La thématique de cette saison est celle des chantiers où le centre mettra à contribution le talent mauricien pour assurer une dynamique culturelle en cette période post-Covid. Ligne d'arrêt pour cette édition, on se donne rendez-vous dans une semaine. Restez fidèles à l'art et à la création et bien sûr, restez en ligne.